et je le stoppe. Oui. Donc, j'ai arrêté le serveur Apache et je viens ici, je tape, et je fais copier le même projet. Je fais copier et je viens dans une nouvelle fenêtre et je code et j'actualise. On va voir ce qui va se passer. Donc, on m'affiche ce site est inaccessible. Localhost n'autorise pas la connexion. Donc, on a manqué la connexion. Même si j'actualise, donc on reste sur la même page. Et si je fais actualiser, donc si je fais actualiser le serveur, je fais je le mets en actif. Oui, maintenant il est en train il est en actif. Donc il est en actif. Je vais actualiser le site. Maintenant ça va. Donc on voit bien l'intérêt d'ouvrir le serveur Apache. Et je vais vous montrer comment on peut lancer les serveurs. Je vais répéter. Je vais faire un petit rappel comment on lance le serveur Apache et le serveur de base de données. Donc, ici, je vais faire stopper le serveur. Je fais agrandir. Non, non. Je viens ici, par exemple. Si je veux arrêter le serveur, je vais arrêter tous les serveurs. Je fais, je fais oui. Donc, j'ai arrêté le serveur. Mais il ne suffit pas de cliquer sur le bouton fermé et oui, et de faire oui, et vous dites que vous avez arrêté le serveur. Non, les serveurs sont en actif en arrière, pas même si nous le voyons. Donc, je vais vous montrer si je fais. Si je fais. Si je vais agrandir. Non, non, non. Ça ne se peut pas. Donc, ici, j'arrête. J'ouvre à nouveau. Je mets la commande suivante. Donc, j'agrandis un peu. Je mets la commande suivante. Sudo mana. Et je tape ici la touche tabulation sur le clavier. Je ne sais pas ce qui se passe. La machine se plante. Donc, il n'a pas trouvé. Donc, les serveurs donc, ne sont pas en actif. Donc, je vais les faire. Je vais les faire. Je vais mettre les serveurs en actif, en action. Donc, je vais taper les commandes et je vais laisser. Je vais laisser dans les commentaires comment on ouvre Zamp quand vous utilisez le système Ubuntu. Donc je mets sudo, non, ce n'est pas sudo. On commence par cd espace opt, le dossier opt, et je mets le dossier qui s'appelle ramp. Ici, il faut lister tout ce qui se trouve dans le dossier ramp. Pour lister cela, il faut utiliser la commande rs. Ici, je cherche ce mot, je cherche cette application. Donc, manager-linux x64.lan. C'est cette ligne que j'avais, je voulais voir que dans le dossier de lampe, ou si il y a si on a installé donc Zamp, si on a installé Zamp,
Ici, je mets sudo chmod 755. Je tape mana et je tape sur la touche tabulation. Donc, j'ai déjà, on voit bien que j'ai déjà tapé toute la ligne qui était ici. Et je tape sur l'entrée. Je mets le mot de passe et vous n'allez pas voir si j'ai déjà entré le mot de passe. C'est une bonne manière, puisque si vous êtes derrière moi, vous pouvez voir le mot de passe des caractères que je tape, et vous pouvez retenir et vous allez chercher mon mot de passe. Mais vous n'allez pas voir ici les caractères que je tape, et donc c'est une belle sécurité. Je tape ici entrée, oui, c'est bon. Je fais sudo espace point mana, toujours mana, et je tape ici tabulation et je clique ici entrée. Là, l'interface de XAMPP va s'ouvrir et je vais sur la deuxième option, là où c'est écrit manager servers, et je vais faire donc je vois bien que je n'ai pas arrêté encore le serveur Apache et le serveur MySQL. Donc j'aurais pu stopper le serveur, j'aurais pu stopper le serveur et le faire en action, le faire en actif. Donc ici, ici c'est quand vous verrez running, donc le serveur il est en actif, donc tu peux utiliser le serveur Apache. Ici aussi, il faut sélectionner le serveur MySQL database car il n'est pas en actif. Quand il n'est pas en actif, ici c'est affiché stopped. Il faut alors cliquer sur start. Donc comme il est en actif, c'est bon. Après avoir ouvert le serveur Apache et MySQL, donc ici on va utiliser pour le site web, on va utiliser le serveur de base de données MySQL, on va utiliser MySQL. Donc je vous invite à suivre les vidéos. Je vais finaliser avec le HTML, les bases de HTML, avec les images, les vidéos et les audios. Je vais finaliser cela et après on verra comment on verra ce que c'est une base de données, ce qu'il peut faire, comment on peut traiter les données dans une base de données. Merci beaucoup, à la prochaine.